T'as un univers qui est à la fois hyper inspiré de l'Asie, mais aussi des mascottes qui sont pour le coup beaucoup plus américaines, même californiennes. Donc toi, qu'est-ce que t'aimes dans ces esthétiques et comment ça t'est venu à l'idée de mixer ces deux esthétiques-là qui sont quand même pas du tout à l'opposé, mais qui sont de deux univers culturels très différents? Pour prendre le problème à la base, déjà, moi, le côté un peu japonisant, entre guillemets, enfin asiatique, je suis né dans les années 90, enfin en 90. J'ai 34 ans. C'est vraiment, je trouve, la décennie où on s'est pris une grosse claque de Pokémon, des jeux vidéo, des mangas, qui a vraiment envahi la France à ce moment-là. Et pour moi, ça a été un énorme bol d'air, si tu veux, esthétique et mental. Du coup, c'était un peu un monde dans lequel je pouvais m'évader quelque part pour fuir un peu aussi la réalité dans laquelle j'étais pas bien, mais bon, enfin, je comprenais pas encore. Tous on comprenait. La génération 90 on n'a pas compris. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas compris, on nous a mis les couleurs, après on a enlevé les couleurs. et puis le côté mascotte japonaise, mascotte plutôt américaine, parce que pareil, on s'est pris l'américanisation à fond. Et voilà, les NBA, le baseball, tout cet autre monde en fait issu d'une autre culture qui venait de se créer aux États-Unis, on se l'est pris aussi. Et puis nous forcément quand on était jeunes c'était stylé, les Looney Tunes. Donc voilà, je pense que ça a fait ce mix par ce chemin-là.